Olé! Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo au golf de Margaux sous un beau petit crachem breton, même sur des ports en Bretagne, avec Coach Chris. Et aujourd'hui, on va parler de Coach Chris justement et de toute sa vie de golfeur. Quels sont les éléments dans sa vie de golfeur en 20 et quelques années de golf? 22 maintenant. En 22 années de golf qui lui ont permis de plus progresser. Je lui ai demandé de se remettre un peu dans le passé, d'imaginer quand il était tout petit. C'était douloureux. Qu'est-ce qui lui a permis vraiment de passer un cap, passer des paliers? Et je pense que ça va être une discussion intéressante. Ouais, alors là où c'est complexe, c'est qu'on a essayé de synthétiser avec 5 astuces. Mais en réalité, il y en a tellement que du coup, on a essayé de dire, bon, qu'est-ce qui a créé ce genre de petit déclic et ce qui peut finalement maintenant nous aider au quotidien, que ce soit moi ou que ce soit Flo. D'ailleurs, vous verrez la vidéo de Flo très bientôt. Oui. Du coup. Donc en premier lieu, Chris, si je te demande de trouver un premier souvenir qui te vient à l'esprit de ce qui a pu t'aider dans toute jeune carrière de golfeur quand tu étais petit. Alors quand j'étais petit, j'avais donc mon coach qui s'appelait Olivier Rédal, que vous connaissez peut-être pas encore, qui est vraiment un mec super et qui m'a aidé à emmener mon jeu à un tout autre niveau. Et là où on avait il y a des flashbacks en fait qui reviennent comme ça, et là où c'était marrant, c'est que le premier truc, c'était en gros, il y avait un tee. Surtout, on avait des tapis, les tapis en plastique bien durs, bien raides, là. Un truc en caoutchouc. Donc il y avait des petits carrés un peu partout. Et puis ce qui était marrant déjà, c'est que ça m'aidait à me placer pour la distance. Mais au-delà de ça, là où c'était intéressant, c'est que il m'avait sorti une phrase un jour qui était très juste et qui m'a dit, mais Chris, si tu veux déjà ne serait-ce que taper la balle, apprends déjà à la frapper sans même la regarder. J'ai fait oula, alors attends, c'est trop compliqué. Et il me dit, mais même principe. Il dit, regarde, il y a un tee sur le tapis. Le petit tee en caoutchouc, et il dit mais si tu n'arrives pas à le toucher 10 fois de suite, il dit c'est comme si tu ratais finalement la balle à chaque fois. Et il dit essaye d'apprendre à le toucher 10 fois de suite et vois après en mettant la balle dessus si ça part. Essaye d'avoir toujours la même intention. Donc du coup je me mettais sur mes petits carreaux, je me mettais bien et donc j'apprenais à faire des swings, ne serait-ce qu'en déjà en regardant à toucher le tee. Je le réussissais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, etc. etc. Et du coup en faisant ça, ça me confortait dans l'idée de dire je sais le toucher. Ouais. Et après, je mettais la balle, et du coup, mon système de pensée restait le même, c'était touche le tee. Tape pas la balle, fouette le tee. Comme tu faisais d'habitude. On a souvent des joueurs, si j'essaie de faire un rapprochement avec du coup ceux qui regardent la vidéo peut-être, qui font des bons swings d'essai, et devant la balle, c'est complètement différent. La notion de balle, vraiment, de vouloir frapper la balle, change beaucoup de choses. Ouais. Le tee, du coup, ça te permet peut-être de traverser en quelque sorte. En fait, l'intention était... gifle le tee, et pas de frappe la balle. Et du coup, la petite notion, et pour moi là où ça a été un déclic, c'était de me dire, je suis devant la balle, je prends de l'élan, je gifle le tee, je vais au finish. Je prends de l'élan, je gifle le tee, je vais au finish. Et que ce soit avec les yeux ouverts, les yeux fermés, je gardais cet état d'esprit en permanence. Et lorsque je mettais la balle en fait au début, la première erreur que je faisais c'était monte le club, tape la balle, va au finish. Sauf qu'en fait du coup l'intention changeait. Ça segmentait ou de voir un truc en global qui te permet d'être plus relâché, créer un peu de vitesse. Ouais, mais même au-delà de ça en fait du coup je changeais mon intention. C'était pas la même. C'est comme si je dis je pars de chez moi, je vais prendre l'ascenseur, je monte au 5e. Bon très bien. Et là en gros je me mettais devant la balle, je pars de chez moi, je prends la cave et je vais au 5e. Non, c'est pas du tout les mêmes intentions. En gros, c'était pour le cerveau, il y avait un état d'esprit et dès que je me mettais devant la balle, je changeais en fait mon intention. Donc c'était pas la bonne. Et du coup, cet exercice-là m'a permis de dire, mais en fait, arrête de changer d'intention. La balle, elle est là, qu'elle soit là ou pas là, le job reste le même. Tu prends l'élan, tu gifles le tee, tu vas au finish. Oubliez la balle. Complètement. Okay. Donc c'était le premier point, c'était cet exercice-là. En fait, c'était en gros, gifle le tee 10 fois de suite, et si tu y arrives, il n'y a pas de raison qu'avec la balle, ça change. Ça a permis de te mettre un peu dans un état... c'est ça, d'extrapoler la balle. D'extrapoler la balle, de se mettre un peu de recul, en fait, finalement, du recul, et essayer de retrouver du naturel, de l'instinctif dans ton swing. Lâcher la vitesse, certainement. Ça, plein de petites bonnes choses qui sont arrivées grâce à un amusement bête et simple, d'avoir un point de focus qui était sur... j'éclate le tee quoi. Et puis il y a un truc qui est tout bête, mais un swing c'est gratuit, une balle c'est payant. Donc autant s'entraîner à faire des bons swings de golf qui est la balle ou qui est pas la balle. Donc ça c'était la première astuce. Okay. La deuxième qui m'a vraiment aidé, à l'époque ça s'appelait donc l'exercice du pingouin. C'est pas compliqué. En fait c'est quand tu montes le club, tu suis le club. Donc tu te mets en appui sur la jambe arrière, donc ici, et dès que tu vas vers l'avant, tu changes de jambe. Donc en fait ça faisait tuc, tuc, tuc.
Tuc. Et inconsciemment, ce qui était intéressant, c'est que par rapport à la balle, à la montée, je me retrouvais derrière la balle, et à la descente, je me retrouvais devant. Donc ça m'aidait à faciliter en fait le contact, le fait de me remettre devant la balle, et ainsi de pouvoir contacter donc avec plutôt un contact balle-terre. Donc là, ce qui est intéressant dans cet exercice-là, il est tout simple, mais il n'est pas si simple à faire. Non. C'est-à-dire que je vais te demander de te mettre là. J'ai eu le cas d'un élève il n'y a pas si longtemps, je lui ai demandé justement de faire ça en marchant. Il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal à le faire. C'est-à-dire que juste simplement de faire ça, donc le pingouin en fait, en marchant vers l'avant, il y a des joueurs qui vont avoir du mal et qui vont vouloir lancer le club alors que le pied avancera, et là ça va repartir un peu. C'est ça, il y a une perte de rythme en fait. Exactement, et donc du coup ça permet de garder un certain rythme et de comprendre un lancer qui se fait de l'arrière vers l'avant. Tout à fait. Et non pas en faisant comme ça. Donc si vous arrivez à swinger en marchant, en faisant le pingouin sur place déjà, c'est un bon point. C'est ça. Et ensuite, essayez de le faire même sans club, juste ça. C'est pas si simple, c'est une certaine pas coordination. Si simple. Et là où c'est important, c'est vraiment d'arriver, on re-switch. Là où c'est intéressant de le faire, cet exercice, en fait, c'est que finalement, ça vous oblige à ne pas saccader. Pas surjouer. Très souvent, en fait, on voit on repart un peu trop vite et tout. Non, c'est tu vas à droite, pas de souci, tu vas à gauche. Prenez le temps. En fait, on a le temps. Il n'y a rien qui presse. La balle ne va pas bouger en soi. Donc ça, c'est le côté cool. Chose qu'on ne peut pas faire dans des sports où justement, type tennis et autres, là, il faut galoper. Un peu. Voilà. Donc là, en fait, ça permet de prendre le temps de dire, je vais à droite, je vais à gauche, et quand je monte, la plupart du temps, quand on le fait faire des élèves, ça fait non, prends le temps, va juste à droite, ok, et puis après tu vas à gauche. Donc à la limite, on peut très bien le faire, ne serait-ce qu'en décollant un peu les talons à droite et à gauche. Ça marche aussi. Voilà. Petit exercice de synchronisation, bête et méchant, synchronisation et aussi dissociation entre les différents éléments du corps. Ouais. Si ça vous semble naturel, bien. Mieux. Si par contre c'est pas naturel, ça se travaille. Voilà. Pas besoin de balle pour essayer de mettre en place les neurones dans le cerveau comme il faut pour swinguer la balle ensuite. Il y avait un exercice dont tu m'as parlé avant qu'on commence la vidéo aussi, de connexion. Ok, oui. Alors celui-là était assez intéressant parce que même chose, hein. On a un club, on a des bras, on a un corps. Et généralement, on essaie de faire bouger le moins de trucs possible parce que du coup, ça économise de l'énergie. Ouais. Le corps étant massif, c'est imposant à faire bouger, c'est lourd, entre guillemets. Bon, un peu moins maintenant, j'ai perdu un peu de poids. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, on a toujours tendance à aller chercher la simplicité. Moins j'en bouge, mieux c'est. Mais au-delà de ça, ce travail qui a été pris en compte là-dessus, c'est que la plupart du temps, en fait, j'avais tendance à bouger beaucoup les bras, et pas forcément beaucoup le corps. Le corps restait très figé face à la balle, parce qu'il y a un problème avec la balle, et donc les bras faisaient beaucoup le travail, pas les mains, et pas le corps. Donc du coup, en faisant ça, on m'a dit, tes bras ils bougent, bon très bien, et pas de bras, pas de chocolat. Tu vas arrêter de les bouger. Et il m'a dit, tu colles les coudes contre le corps, les avant-bras, ça reste ici en bas, et puis c'est pas compliqué, hein, tu as le droit au poignet et au corps. Ah. Bon, les bras, il n'y en a plus. Bon, on n'a pas le choix, donc du coup, ça fait poignet, mais bon, on va pas très loin comme ça, et vu que j'avais un problème avec ça, moi je voulais qu'elle avance, bizarrement, j'ai commencé à faire des mouvements, certes, vraiment pas très esthétiques, mais par contre, ça m'a appris à vraiment tourner le corps et synchroniser le tout avec les poignets vers le bas. Alors, une connexion vraiment réelle, en exagérant ces traits-là, ouais. Du club par rapport au corps qui reste toujours en face, et finalement un peu de laxité avec les poignets, ce qui permet d'avoir quand même un mini relâché et d'avoir un petit peu de distance. C'est ça. Donc là, c'était pas de la distance, c'est plus une question de connexion. C'est ça. Entre bras-corps. Et d'apprendre à le faire tourner ensemble. Toujours de la synchronisation finalement. Tout à fait. Ok, donc là on en est à 3. Tu te rappelles des 2 derniers ? Oui. Il y en a un autre aussi qui a été très important dans le global, c'est que sur le terrain, j'ai toujours eu des petits soucis à gérer, les trajectoires. Donc, là où c'était intéressant, c'est que du coup, j'ai été obligé tout de suite d'apprendre, donc ça c'est assez récemment quand même, et ça a été un vrai game changer pour moi. Je l'ai fait avec un accent et tout, ça ne change pas. Hein. C'est 3-4 mots, hein, vous inquiétez pas. Mais ça a été vraiment une révélation dans le sens où ça m'a appris à sécuriser. Il y a toujours un côté sur le parcours où on préfère aller que l'autre, d'une manière générale. Et ce que je me suis amusé à faire, en fait, c'est de gérer les phases de club. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment on peut ne pas aller à droite ? C'est pas compliqué, il faut apprendre à la sortir à gauche. Donc je me suis dit, la gauche, c'est où ? Il y a la balle, donc ça c'est à peu près l'axe de la cible, même si là on vise rien. Je me suis dit, à gauche quand même, c'est quand même tout ça, quoi. Donc je me dis, mais pourquoi je vais m'amuser à la faire partir à ras le truc, sachant qu'il y a de fortes chances que je me rate et que je la fasse partir de l'autre côté. Donc le premier truc, en fait, c'est d'apprendre à sortir la balle du côté où je voulais. Ouais. Donc au départ, je prenais beaucoup de marge pour être sûr. Donc je me dis, allez, 10 balles,
tu te débrouilles, il faut 10 sur 10. Donc s'il n'y avait pas trop de problèmes de contact, ça allait. Et donc je prenais suffisamment de marge à droite ou à gauche, parce qu'après je le faisais dans les deux sens, pour toujours sécuriser le côté. En gros, je scindais l'axe en deux, et puis du coup, que côté gauche, que côté droit, et puis dès que j'ai appris à maîtriser ça, bah, du coup ça allait déjà beaucoup mieux, parce que du coup, pendant le swing de golf, bah, je prenais une décision avant de jouer le coup de golf, en disant, celle-là, elle sort à gauche. Mais l'avantage, c'est que vu que j'avais tellement appris à savoir où était à droite et où était à gauche, que quand je prenais la décision d'aller d'un côté, je ne pouvais pas confondre. Parce que dans la réalité, dans la perception, pour mettre une face à droite et une face à gauche, il y a vraiment une perception qui est complètement différente. Donc tu as appris en fait à gérer ta face par rapport à une volonté de sortie de balle. Exact. Sans nécessairement besoin d'avoir pensé à la technique en fait. Juste simplement la volonté de je laisse faire le corps par rapport à une intention qui est très forte d'un côté ou de l'autre. Je me suis dit j'ai la face de club. La face de club c'est comme si c'était ma main en fait. C'est pour ça que du coup les mains sont importantes en termes de placement. À partir du moment où on a un placement assez neutre, généralement on a une main qui est quand même sur le côté du club. Donc le fait d'avoir la main de cette manière, je me suis dit mais à gauche c'est où, quelle est la sensation que je dois avoir? C'est plutôt d'avoir une main droite plutôt au-dessus du manche qu'en dessous au moment de l'impact. Donc en fait, pour moi, en termes de sensation, c'est comme si demain j'avais un plateau. Je me dis, c'est soit j'ai la main en dessous du plateau, soit j'ai la main au-dessus du plateau. Ça change complètement la donne dans la perception. Et pour une vérification en disant en dessous du plateau, c'est à droite, au-dessus du plateau, c'est à gauche. Donc quand je décide de la mettre à gauche, pour moi, la mettre au-dessus ou en dessous, ça n'a rien à voir dans la perception. Donc du coup, je sécurise. Je sais qu'elle sort à gauche. Donc du coup, je fais cool. Ouais, mais on veut pas forcément qu'elle sorte à gauche. Et c'est là. On en est arrivé au cinquième point, qui a été d'apprendre à gérer la friction et donc la direction du lancer. Même principe, ça on en a déjà un peu abordé dans certaines vidéos, mais ça a tout changé pour moi dans le sens où je me suis dit, mais attends, si je lance à gauche, c'est pas du tout le même swing pour lancer à droite. Et du coup, je me suis retrouvé à retrouver ces perceptions et arriver à en faire un mix des deux, en disant, tiens, je la sors à droite, ouais, mais si je la sors à droite, il faut pas qu'elle tourne à droite. Donc du coup, il faut que je fasse quoi ? Si je la sors à droite, il faut que je la brosse. D'accord, ok, ça c'est à droite, ça c'est à gauche. Allez, on met la face à droite et on balance le club encore plus à droite. Donc dans la perception, quand je me mets devant la cible, au moment où je veux taper, j'ai une cible, je sais à peu près où elle est parce que j'ai pris un point de repère devant. Et après, je me dis, tiens, ce petit point de repère qui est au sol, donc c'est pour ça que là je mets une balle, mais c'est pour juste schématiser. Moi, mon point de repère, il est à 10-15 cm devant. Je me dis, c'est pas compliqué. Point de repère, ok, il est dans mon champ de visu. Donc je me dis, ça c'est à droite, pas besoin de beaucoup, mais je sais que ça c'est à droite. Et puis après je me dis, pour la brosser, il faut juste que je balance plus à droite. Alors plus à droite, c'est vaste. Bon après il y a forcément quelques fois où la balle reste un petit peu à droite, des fois elle tourne un tout petit peu trop, des fois pas assez. Et du coup c'est là où vient l'entraînement et c'est là que ça devient intéressant au practice. Là par contre il y a une vraie recherche. Du coup la prochaine étape ce serait vraiment trouver tes setups, trouver la manière dont tu dois les frapper les plus régulièrement possible pour essayer d'avoir ces setups et t'en démords pas. C'est ça. Donc c'est intéressant parce que par rapport à tous les astuces que tu viens de nous donner à l'instant, si on part de la base, c'était juste les prémices finalement d'un swing de golf, apprendre la connexion, apprendre la synchronisation, toucher un peu la balle. Toucher la balle déjà pour commencer. Toucher la balle. Donc, ensuite ça a été finalement toucher la balle, apprendre à faire bouger le corps pour pouvoir arriver à créer un peu plus de relâchement et vraiment créer un peu plus d'amplitude par rapport à tout ça. En troisième lieu, quand même, il y a eu finalement cette synchronisation de mouvement de l'arrière vers l'avant. Ensuite, il y a eu une gestion de la face qui était très intéressante, apprendre à sortir la balle où on veut. Et enfin, la gestion de la face et du chemin. Et là, maintenant, le chemin de club, encore une fois, c'est la direction du lancer par rapport à ça. Mais du coup, le cinquième point a vraiment changé la donne, c'est quand j'ai voulu arrêter de taper la balle droit. Ça paraît absurde comme ça, mais au bout d'un moment, on tape une sphère, donc à partir du moment où tu touches la sphère, elle va se mettre à tourner. Sauf si tu tapes un cube, mais non, on tape même pas un cube, tu vois, on tape une sphère, donc elle se met à tourner. Et du coup, c'est là que ça a vraiment commencé à devenir beaucoup plus régulier pour moi, parce que faire tourner une balle vers la gauche, c'est plus facile que de faire tourner une balle sur un axe complètement droit, en fait. En fait, tu as rajouté une dimension dans ton jeu de golf, c'est de comprendre véritablement qu'une trajectoire de balle de golf, ça tourne. Mais oui. Et donc toi, par rapport à ce que tu mets en place, ça doit être cohérent par rapport à ce que tu veux comme ça. C'est ça. Et puis après, là où c'est plus intéressant, c'est que au bout d'un moment, j'ai appris à me connaître. Je sais que quand je renvoie le club à droite, je rate à droite.
Donc tout de suite, en fait, quand j'arrive sur le parcours, c'est tellement plus intuitif pour moi dans le sens où je me dis, il y a de l'eau à gauche, je vais peut-être pas la faire partir par là-bas, je vais peut-être pas lancer le club par là-bas, comme ça je suis à peu près tranquille. Donc je sais qu'en lançant le club à droite, je sais qu'au pire du pire, je vais rater à droite en fait. Ouais. Donc il se passera rien. Bon, par contre, quand il y a droite-gauche, obstacle à droite, obstacle à gauche, bon, bah là... faut faire un choix, quoi. Voilà, on essaie de pas rater d'une manière générale, mais voilà, mais ça a vraiment changé la donne. Donc en gros, pour faire simple, Chris, prochaine étape, essayer de gérer ça encore mieux. Trouver des setups. Déjà, ce qui est bien, c'est que dans ta vie de golfeur, au fur et à mesure, tu as progressé, tant mieux, en 22 ans de golf, j'espère bien. Mais l'idée, c'est d'essayer de comprendre qu'on affine petit à petit, en fait. La réflexion, elle se fait vraiment, si vous commencez le golf, tout ce qu'on vous parle là, en fait, ce sera des étapes logiquement où vous allez y passer, en fait. Nous, si on en parle aujourd'hui et qu'on est pro, c'est pas pour rien, c'est qu'on a déjà réfléchi beaucoup à tout ça, en fait. Parfois, c'est difficile de se remettre de l'exercice dans le passé. On se dit, attends, parce que ça paraît un peu bateau ce que tu as dit, mais au final, ça a été très important pour toi. Donc, je pense que tous ceux qui débutent le golf, il faut déjà passer par là avant d'imaginer déjà plus de variations ou de trucs de finesse. Et encore, je pense que sincèrement, les gens peuvent beaucoup progressé en ne serait-ce que piochant dans un de ces cinq trucs-là. Oui, en le disant, je savais que je disais une connerie parce qu'en vrai, là, on va faire la vidéo pour moi juste après. S'amuser déjà à jouer avec les trajectoires, même si on ne sait pas trop comment ça se passe. Ouais, juste pour s'amuser. Ouais, ça aide. Mais en plus, c'est exactement ce qu'on faisait. On repart un peu en formation. En formation, on passait notre temps à dire ok, alors vas-y, je la fais partir le plus à droite possible, genre avec le plus gros effet possible. Et puis après, par contre, il faut quand même qu'elle termine vers une target. Et c'est là où c'était complètement amusant, parce que dans le sens où tu apprends à jouer avec la balle. T'apprends pas à jouer avec ton swing. Le principe du golf, c'est pas jouer au swing, c'est jouer avec la balle. Après, si on n'arrive pas à jouer avec la balle, on essaye de se poser des questions sur pourquoi on n'y arrive pas. Voilà. On met les mains dans la mécanique, on dit bon, c'est ça. Là, il y a une grosse fuite, mon loulou. Il va falloir faire quelque chose. Quoi qu'il en soit, merci pour cette vidéo, Chris. Merci à vous. Très intéressant. Merci à vous d'avoir suivi. Comme d'hab, on like, on partage, on s'abonne. On n'oublie surtout pas de s'abonner, les amis. Ça change toute la donne pour la vidéo. Et on n'oublie pas aussi d'activer la cloche des notifications, puisque on a des vidéos, quelquefois les gens ils font « Ah, elle était sympa cette vidéo !» Ouais, mais elle est sortie il y a 8 mois. Ah ben oui, t'étais pas notifié. Encore une fois, c'est gratuit, il faut juste s'abonner, il faut juste cliquer sur la cloche des notifications. Ça nous aide bien. Bien sûr. On les rendra bien. En lien dans la description de cette vidéo, on a tout ce qu'on fait. On a fait une formation en ligne il n'y a pas longtemps, vous avez peut-être déjà entendu parler, donc n'hésitez pas à aller voir. Comme d'hab, on lâche des coms, et puis on se dit à bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao.